Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh nom de Dieu, versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du cinéma Le Méliès. Le cinéma a fermé ses portes le 30 octobre, mais nous sommes là avec une nouvelle émission qui a changé de formule. Aujourd'hui, émission spéciale Jacques Becker. Réalisateur français né le 15 septembre 1906, il côtoie dans sa jeunesse les familles de Paul Cézanne et Jean Renoir. Intéressé plus par la mise en scène que par le jeu d'acteur, il se fera embaucher pour la première fois par Jean Renoir comme assistant sur le film La Chienne en 1931. Suivront une longue collaboration. En 1938, il réalise son premier film, L'Or du Cristobal, mais le tournage est interrompu, faute d'argent, Jacques Becker se refusant à bâcler son premier film. Alors qu'il est mobilisé, les producteurs profitent de son absence et confient à Jean Stelly le soin de le terminer. Sous l'occupation, il réalise 3 films aux thèmes différents, mais avec un style très découpé, utilisant la caméra de façon très mobile. C'est après la guerre qu'il reçoit la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1947 pour Antoine et Antoinette, le prix Louis Deluc pour Rendez-vous de juillet en 1949. Viendront ensuite entre comédie et film noir Casque d'or en 1952 avec Simone Signoret et Serge Reggiani. Touchez pas au Grisby en 1953 qui relance la carrière de Jean Gabin et lui permet d'obtenir le prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Ali Baba et les 40 voleurs avec Fernandel. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir l'un de ses plus beaux films, Le Trou. Sorti le 18 mars 1960 avec Michel Constantin, Jean Kéraudy, Philippe Leroy-Beaulieu, Marc Michel et Raymond Meunier. Petit résumé. Accusé de tentative de meurtre sur sa femme, Claude Gaspard est enfermé à la prison de la Santé. Suite à des travaux dans sa cellule, il est transféré. Ses 4 nouveaux compagnons lui font part de leur désir d'évasion et creusent avec une énergie farouche un tunnel qui les mènera à la liberté. Leur plan aboutira-t-il? Bande annonce. Bonjour. Mon ami Jacques Becker a retracé dans tous les détails une histoire vraie, la mienne. Ça s'est passé en 1947, à la prison de la Santé. Nous, on va s'évader, mon vieux. D'ici? D'ici même. Ça, en gros, c'est le plan du sous-sol de la prison. Ouais, je comprends, mais d'après toi, où se trouve la descente d'égout? Mais il la surveille, regarde. J'ai jamais éprouvé ça. C'est la première fois de ma vie que je me sens bien dans ma peau. Ouais, qu'est-ce que vous nous voulez? Raconte-nous ce qui s'est passé. Raconte! Mais quoi? Qu'est-ce que tu as? Gaspard! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, regarde! Joe! Le film tout juste monté, Jacques Becker décédera le 21 février 1960 avant sa sortie en salle. Comme nous le signale Jean Kéraudy en présentation du film, de son vrai nom Roland Barba, il a été arrêté et incarcéré à la prison de la Santé. Il organise en 1947 une tentative d'évasion
avec 4 de ses compagnons de détention, dont Joseph Damiani, écrivain du roman Le Trou, paru en 1957, sous le pseudonyme de José Giovanni. Jacques Becker a voulu garder l'authenticité de ce récit réadapté au cinéma par l'auteur lui-même et joué par l'un de ses protagonistes. Avec des jeux d'ombre et de lumière, nous assistons à un huis clos aux tensions palpables. Le creusement du trou, la déambulation des détenus dans les souterrains éclairés à la flamme, jusqu'au dénouement final, le récit visuel est incontestablement magnifique. Le film est salué comme étant le meilleur film de Jacques Becker. L'attention donnée aux détails des préparatifs de l'évasion éclipse presque le jeu des acteurs pour donner au film un caractère de documentaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, Versez-moi un canon, Claude. Pas de bras, pas de chocolat.